Or, comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays, la constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police, et cette invasion, je ne sais pas comment dire cela autrement, qui ne cesse de croître. Comment expliquer aux gens qu'elle les menace dans l'essence même de leur liberté et de leur devenir? Je note que vous ne considérez pas que... L'intérêt pour moi, quand je vois état des lieux des phénomènes criminels en France, c'est de pouvoir faire un diagnostic. Et faire un diagnostic, c'est sortir de deux mots forts que j'emploie, qu'a utilisé aussi Alain Bauer, c'est hypocrisie et amnésie. Hypocrisie et amnésie, en particulier quand on parle de ce qui se passe dans certains quartiers en France, même si, dans le discours de notre président de la République, on en a peut-être oublié, la dernière fois à l'Élysée. Et c'est vrai que pour un représentant des policiers sur le terrain, on n'est jamais très à l'aise d'intervenir après Alain Bauer et Xavier Hofer, parce que finalement, j'aime mieux jouer la polémique avec certains négationnistes qu'on retrouve très régulièrement sur certains plateaux télé, parce qu'effectivement, je partage à 100% ce qui a été développé avant, avec une dimension un peu autre. C'est vrai que les policiers que je représente n'ont pas la religion du chiffre. Et vous savez pourquoi? On a laissé dire au fil des pouvoirs, on peut, en fonction de la hiérarchie, mais aussi de l'individu qui se retrouve aujourd'hui derrière le clavier, avoir des chiffres qui peuvent un peu être modulés. Par contre, effectivement, la tendance est bonne, la tendance à long terme est toujours juste. Ce qu'ont les policiers sur le terrain, c'est la religion du vécu. Et aujourd'hui, plus grave, c'est la religion du subi. Subi par les victimes qu'ils reçoivent tous les jours, toujours plus nombreuses, des victimes auxquelles on doit le service après-vente. Quand, au niveau des ministères, on dit on va mettre des policiers en bleu marine dans certains quartiers, si vous rétablissez le lien de confiance avec nos concitoyens, sans être sûr que vous allez être en capacité d'assurer le service après-vente, c'est-à-dire peut-être demain l'enquête, demain l'interpellation de celui qui nuit au quartier et surtout sa mise à l'écart du quartier, vous trompez. Et ça ne sert à rien de parler de proximité, parce que là, à chaque fois, ce sont des pansements. Et c'est là que c'est, quand je vous disais vécu subi, c'est ce que vivent aujourd'hui mes collègues sur le terrain, c'est avec des moments sur les 20 dernières années de vraie lucidité, avec des mots très forts, en particulier venant de Nicolas Sarkozy, lucidité sur les phénomènes de délinquance, fermeté dans le discours et la volonté de faire des exemples. Mais le problème, c'est que le quotidien nous rattrape. Et le quotidien, on le retrouve même aujourd'hui au niveau de l'emploi des mots, même au niveau de nos décideurs. On mélange encore tout et n'importe quoi. Les mots en France sont simples. Contravention, délit, crime. Voilà. Osez dire que quand on tire sur un individu, qu'il soit policier ou simple citoyen, ce n'est pas une incivilité, ce n'est pas un acte qu'il ne faut pas faire, c'est un crime. Voire même, dans des affaires aujourd'hui jugées, des actes de torture et de barbarie. Alors au début, les journalistes vont dire c'est outrancier. Non, c'est le droit français, tout simplement. Et on a du mal. On a du mal parce que je vous parlais d'amnésie. On a déjà du mal à se souvenir des images qu'on voit à la télévision. Monsieur Estrosi, aujourd'hui, va parler des bandes. Il faut prouver que les bandes existent. Il suffit de passer certains journaux des 20 heures pour voir qu'en 2005, les bandes étaient là. En 2007, les bandes étaient là. Lors des manifestations du CPE, les prédateurs, et j'utilise à dessein ce mot-là, étaient là, venaient faire leur commission. Donc là encore, on a du mal. Alors nous, sur le terrain, on a du mal certaines fois parce que ça peut paraître outrancier. Et puis on est dans le rôle, là j'ai cette liberté de parole, bien qu'étant payé par le ministère de l'Intérieur, mais c'est mon mandat syndical qui me donne cette liberté de parole. Beaucoup de collègues qui oseraient tenir ce discours à certains endroits se verraient rapidement remis dans un cadre beaucoup plus normal. Mais il n'empêche que l'enjeu est de taille. Redonner du sens aux mots, c'est redonner du sens à toute notre activité. Oui, on a de plus en plus de violence en face de nous. Oui, on a de plus en plus de violences subies, donc de gens qui subissent, et donc avec toutes les implications sociétales que demain cela impliquera. Oui, on sort du crapuleux. On est aujourd'hui dans des schémas de violence pas forcément étudiés, sauf dans des films de science-fiction.
Et là encore, quand vous dites certaines scènes de réalité, les gens vous disent c'est un fou ou alors un petit facho. Et qu'en plus, les solutions proposées, pour nous, bien souvent, nous dérangent. L'attitude politique, pour moi, aujourd'hui, c'est une équation que donnent régulièrement M. Roffer et M. Bauer. Le but d'une bande dans un quartier, c'est pas de foutre le bordel, c'est pas de créer le désordre. Son but, c'est d'instaurer son ordre, pour instaurer son marché. Ce sont des grands capitalistes. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du capitalisme. Les premiers capitalistes sont dans nos quartiers. Et bien souvent, quand on n'arrive pas à se mettre ça dans la tête, comme le fameux exemple de Nicolas Sarkozy du véhicule, il est encore là. Ça n'étonne personne de voir que vous avez un véhicule à 2 000 €, il est brûlé. Par contre, vous avez des véhicules à 70 000 € qui sont au milieu d'une cité et qui ne sont jamais touchés. Mais ça n'intéresse pas nos services fiscaux. Jamais. Et là encore, mettez-vous à la place des policiers de terrain. Marianne veut sortir un papier. Est-ce que les policiers en font trop? Oui, les policiers en font trop. Et à titre personnel, on en a assez. En particulier sur un sujet dont le thème est juste, mais où on a du mal aujourd'hui face à nos concitoyens, au niveau du routier. Allez expliquer autour d'une cité que vous allez mettre une contravention à un père de famille qui a oublié sa ceinture, parce que à certaines fois au niveau local, il y aura cette religion du chiffre, et que dans la cité, le dealer ne subit rien. Là, mes collègues ont des problèmes de conscience, effectivement. Donc aujourd'hui, après avoir, et on va faire court, on pourra échanger là-dessus, mais quand on voit tout ça, bien évidemment, je pourrais faire le discours habituel du syndicaliste des moyens, des moyens. Non. Bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, nous commençons, même ceux qui au début avaient dit on peut appliquer la RGPP, à se dire attention, il y a une limite. Mais de la même manière, ce qu'il nous faut surtout, ce sont des outils juridiques. Il y a une autre table ronde, mais on parlait d'immense hypocrisie, on parle de la loi pénitentiaire, qui peut être un drame en disant tous ceux condamnés à moins de 2 ans n'iraient même pas en prison, seraient remis dehors. Mais finalement, là où est l'hypocrisie, c'est que ce sera une régularisation de ce qui se fait dans de nombreux quartiers, où l'individu est condamné, multi-condamné, est encore dans le quartier, et finalement son quartier. Comment vous, policiers, en bleu marine, on parlait de ce que disait Xavier Hofer, que les policiers ne vont pas dans le quartier, mais ça sert à quoi dans ce cas-là? À vous faire injurier par les gens honnêtes qui vont vous dire « vous m'avez trompé ». Vous voyez quel est le problème? De la même manière, au niveau des outils juridiques, tout simplement trouver une solution sur la multiréitération. On en parlera sûrement avec le parquet. La récidive, c'est une chose, mais finalement aujourd'hui, on a des individus très malins qui vont faire une vingtaine d'infractions, toutes différentes. Ils ne seront jamais récidivistes. Et là encore, bien souvent, les techniciens essaient de faire remonter ce message et ont du mal. Oui, cette délinquance est toujours jeune, toujours plus violente. Oui, aujourd'hui, les policiers de terrain n'ont pas forcément l'impression d'avoir les outils adaptés. Et les outils adaptés, vous ne pourrez les créer que si vous écoutez véritablement des discours. Vous avez M. Roffer, vous avez M. Bauer, vous en avez d'autres, qui aujourd'hui ne sont pas le monopole de quelconque parti. M. Bauer parlait d'un autre élu en grande couronne parisienne qui tient aussi un discours de vérité. On a dans cette salle un élu qui lui aussi retrousse les manches depuis de nombreuses années pour être dans des quartiers difficiles. On les salue. Dans ces cas-là, le policier est éminemment républicain. Le policier, quand on parle de violence, c'est 160 révocations par an, contrairement au procès d'intention qu'on y fait, face à 1 million d'interventions. 1 mort par mois en moyenne, malheureusement. 10 blessés par jour. 60 policiers aujourd'hui agressés par jour. Et c'est au service de nos concitoyens. Donc, le jeu en veut la chandelle. Donnez-nous les outils, effectivement, pour qu'on puisse continuer à rendre ce service pour lequel nous sommes payés, la sécurité de nos concitoyens.